Sur notre chemin vers la croissance personnelle et la résilience émotionnelle, le stoïcisme apparaît comme un guide inestimable. Cette approche philosophique ancienne dote non seulement ses adeptes d'outils pour surmonter l'adversité, mais cultive également une confiance en soi qui transcende les fluctuations de notre environnement extérieur. Le cœur du stoïcisme réside dans la compréhension que notre perception interne, plutôt que les circonstances externes, détermine notre réalité et nos réactions. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer 11 pratiques stoïciennes puissantes conçues pour renforcer votre confiance en vous jusqu'à ce qu'elles deviennent indestructibles. De la réflexion introspective à la maîtrise de nos réponses émotionnelles, chaque étape est conçue pour vous aider à cultiver une sérénité sans faille et une confiance inébranlable en vos capacités. Préparez-vous à transformer les défis en opportunités et à forger une version autonome et résiliente de vous-même. Rejoignez-nous dans ce voyage stoïque pour libérer votre potentiel et atteindre une confiance en soi qui n'est pas diminuée par les hauts et les bas de la vie. Commençons. 1. Connaissez-vous. La clé pour se forger une confiance en soi inébranlable réside dans une connaissance approfondie de soi. Ce principe, largement adopté par les philosophes stoïciens, nous rappelle que la force intérieure se construit à partir d'une compréhension complète de notre propre essence. Comprendre qui vous êtes vraiment, quelles sont vos passions, vos peurs, vos forces et vos limites, est le premier pas vers une vie vécue avec conviction et sécurité. Se connaître n'est pas un exercice superficiel, mais un voyage continu vers l'introspection qui demande du courage pour affronter nos vérités les plus profondes. C'est dans la reconnaissance de nos faiblesses que nous trouvons l'opportunité de les transformer en force, et dans l'acceptation de nos capacités que nous pouvons améliorer notre efficacité dans n'importe quel domaine de la vie. Ce voyage de connaissance de soi nous permet non seulement de nous adapter aux changements et aux défis avec une plus grande agilité, mais aussi de rester fidèles à nos valeurs les plus intimes en ces temps difficiles. En nous plongeant dans la compréhension de nos valeurs et de nos principes, nous établissons un cadre solide sur lequel prendre des décisions qui sont non seulement prudentes, mais également alignées avec nous-mêmes les plus authentiques. Cette congruence entre les pensées, les actions et les valeurs personnelles nourrit une confiance en soi qui ne peut être facilement ébranlée par les opinions ou les critiques des autres. De plus, se connaître vous-même vous permet d'abandonner le besoin d'approbation externe, en concentrant votre satisfaction sur la façon dont vos actions reflètent vos propres normes et attentes. C'est là que réside la véritable émancipation personnelle, dans la liberté d'être soi-même sans excuse ni réserve, confiant et sécurisé dans la direction que vous avez choisie pour votre vie. Cette connaissance de soi n'est donc pas simplement une fin en soi, mais un puissant outil d'autonomisation. Il vous invite à vivre avec une force qui non seulement fait face aux défis, mais transforme également chaque expérience en un tremplin vers l'épanouissement personnel et l'excellence. C'est dans cette connaissance que réside votre plus grande force, la liberté d'être sans équivoque vous-même. 2. Pratiquez le courage. Il est essentiel de favoriser une confiance en soi indestructible. Au cœur du stoïcisme, le courage se manifeste non seulement face aux risques externes, mais aussi face aux luttes internes, telles que les peurs et les doutes. Être courageux implique bien plus que la simple absence de peur. C'est le choix conscient d'agir correctement, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Le courage dans le contexte stoïcien, c'est reconnaître ses émotions, tout en décidant d'agir conformément à ses principes et à ses valeurs. Cela signifie qu'au lieu d'être motivés par la peur ou l'évitement, nous sommes guidés par un engagement envers ce qui est juste et bon. Par exemple, considérons la situation dans laquelle vous devez prendre une décision difficile, qui pourrait conduire à un désaccord ou à un conflit. Le courage se manifeste en prenant cette décision de manière éclairée et compatissante, sachant que c'est la bonne, quelles que soient les conséquences immédiates. Chaque acte de courage, qu'il soit grand ou petit, contribue à bâtir une base solide de confiance en soi. Cette fondation est encore renforcée lorsque nous choisissons à plusieurs reprises d'affronter nos luttes internes et externes avec intégrité. C'est grâce à ces actes courageux que nous commençons à percevoir nos capacités d'une manière nouvelle et plus puissante. Nous réalisons que notre capacité à faire face et à surmonter les défis est bien plus grande que nous l'avions imaginé. De plus, le courage renforce l'estime de soi
en démontrant que nous pouvons nous faire confiance pour gérer des situations défavorables. Cela devient un cercle vertueux. Plus nous affrontons nos peurs et agissons malgré elles, plus notre confiance augmente dans notre capacité à relever les défis futurs. Cette croissance nous donne non seulement du pouvoir individuellement, mais inspire également les autres à agir avec courage dans leur propre vie. Adopter et pratiquer le courage est essentiel pour vivre une vie pleine et confiante. C'est un appel à agir avec force et honneur, non seulement lorsque les circonstances l'exigent, mais aussi comme mode de vie. Ce faisant, nous transformons non seulement notre propre destin, mais laissons également une empreinte de courage et de résilience aux autres. 3. Maintenez la bonne perspective. Garder une perspective est essentiel pour développer une confiance en soi indestructible et affronter la vie avec détermination et force. Cette pratique stoïcienne nous encourage à lever notre regard au-delà des préoccupations immédiates et à voir nos vies dans un contexte plus large. En reconnaissant que chaque défi, chaque revers n'est qu'un épisode du vaste scénario de notre vie, nous pouvons atténuer la tendance à amplifier les problèmes quotidiens qui, rétrospectivement, peuvent sembler insignifiants. Lorsque nous maintenons une perspective, nous transformons notre réponse émotionnelle aux événements. Par exemple, dans des situations de forte pression ou face à des erreurs, au lieu de nous vautrer dans la frustration ou le découragement, nous pouvons considérer chaque incident comme une partie essentielle de notre parcours d'apprentissage. Cette vision nous permet d'aborder chaque situation avec un état d'esprit plus équilibré et serein, sachant que non seulement nous survivrons à ces moments, mais que nous en sortirons plus forts et plus sages. Cette approche nous apprend également à valoriser chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une opportunité inestimable de tester et de renforcer notre caractère. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Cette perspective nous met au défi d'affronter nos luttes de front, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins vers la croissance personnelle et professionnelle. De plus, garder une perspective nous encourage à ne pas perdre de vue nos valeurs fondamentales et nos aspirations à long terme. Cela nous aide à éviter de nous laisser entraîner dans le chaos de l'urgence et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce faisant, notre confiance en soi est renforcée non seulement par ce que nous accomplissons, mais aussi par l'intégrité avec laquelle nous naviguons dans notre vie quotidienne. Cultiver et maintenir une perspective large est crucial pour construire une confiance en soi durable. Cela nous permet de vivre avec la certitude que nous sommes capables de relever n'importe quel défi, de nous adapter à n'importe quel changement et de surmonter n'importe quelle adversité. C'est l'essence d'une vie vécue avec force, motivation et une profonde confiance en nos propres capacités et notre destin. 4. Accepter la réalité. Accepter la réalité, comme nous l'enseignent les principes stoïciens, est essentiel pour développer une confiance en soi solide et durable. Cette approche renforce non seulement notre capacité à affronter la vie telle qu'elle vient, mais nous dote également de l'outil le plus puissant de tout l'arsenal humain, la sérénité face à l'inévitable. Épictète, célèbre philosophe stoïcien, a souligné que notre souffrance ne découle pas des événements eux-mêmes, mais de notre résistance à accepter ces événements tels qu'ils sont. Assumer la réalité de manière inconditionnelle nous libère du poids d'essayer de changer ce qui échappe à notre contrôle. Cette acceptation nous permet de canaliser nos énergies vers des actions productives et créatives, plutôt que de les gaspiller en frustration ou en ressentiment. Imaginez que vous soyez confronté à une perte ou à un changement inattendu. En acceptant cette réalité sans lutter contre elle, vous pouvez entamer le processus d'adaptation et trouver des solutions plus efficacement et plus sereinement. Cette approche nous invite à cultiver une attitude de flexibilité et de résilience, comprenant que la vraie liberté et le bonheur se trouvent dans l'acceptation et non dans la résistance. Marc Aurèle, un autre stoïcien éminent, nous rappelle que nous devons discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En nous concentrant sur nos actions et nos réponses, et non sur le changement de l'immuable, nous trouvons un chemin vers la paix intérieure et une confiance en soi renforcée. La pratique de l'acceptation de la réalité enrichit également notre confiance en soi, car elle nous apprend à voir chaque situation avec clarté et objectivité. Nous ne sommes pas aveuglés par le désir irrationnel que les choses soient différentes, mais nous sommes plutôt ouverts
à trouver des opportunités de croissance et d'apprentissage dans chaque expérience. Par exemple, un échec peut être considéré non pas comme le reflet de notre incapacité, mais comme une leçon précieuse qui ne nous prépare pas mieux à l'avenir. Accepter la réalité nous permet d'affronter la vie avec un esprit indomptable, en cultivant une confiance en soi qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité interne à nous adapter et à nous épanouir quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette pratique puissante transforme non seulement notre relation avec le monde extérieur, mais renforce également notre intégrité et notre caractère, faisant de nous les architectes de notre propre destin et la source de notre propre confiance. 5. Cultiver la résilience. C'est construire un bastion intérieur qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec détermination et force. Cette compétence nous permet non seulement de nous remettre de l'adversité, mais aussi de tirer de précieuses leçons de chaque expérience difficile, en transformant les obstacles en étapes vers le succès. Les stoïciens, qui mettaient l'accent sur l'acceptation et le contrôle de ses réponses, mettaient l'accent sur la résilience comme pilier d'une vie vertueuse et épanouissante. Être résilient implique de regarder au-delà du moment présent de défis et d'envisager un avenir où ces défis sont devenus des sources de sagesse. Par exemple, faire face à une perte ou à un échec n'est pas simplement une fin, mais un début potentiel vers une nouvelle direction que nous n'avions peut-être pas envisagée auparavant. Cette perspective nous permet d'aborder la vie avec une attitude proactive, en recherchant activement des moyens de nous améliorer et de nous adapter plutôt que de rester coincés dans le ressentiment ou le désespoir. La pratique de la résilience nous permet de gérer efficacement la pression et le stress, nous permettant de rester calmes et mentalement clairs même dans des situations critiques. Chaque défi relevé est une confirmation de nos capacités et renforce notre confiance en nous. En apprenant à surmonter les difficultés, nous développons une confiance qui n'est pas ancrée dans des circonstances extérieures parfaites, mais dans notre capacité inébranlable à nous adapter et à grandir. De plus, la résilience implique une profonde compréhension du fait que le changement est la seule constante de la vie. En acceptant ce changement, nous nous préparons à toute éventualité et réduisons l'impact négatif des événements imprévus. Cette acceptation nous libère pour vivre plus pleinement, en affrontant la vie non comme une série de crises, sans ou comme un apprentissage continu. En cultivant la résilience, non seulement nous faisons mieux face à l'adversité, mais nous transformons également notre relation aux défis. Nous devenons capables d'agir avec une force intérieure, une confiance et une motivation, sachant que chaque étape difficile est en réalité une étape vers une plus grande sagesse et une personnalité plus robuste. Alors, dans vos moments d'épreuve, rappelez-vous que chaque acte de persévérance est le reflet de votre capacité à surmonter toute difficulté et un témoignage de votre croissance incessante. 6. Développer l'autodiscipline. Développer l'autodiscipline est essentiel pour atteindre toute forme de réussite ou d'épanouissement personnel. Au cœur du stoïcisme, cette vertu est considérée non seulement comme une compétence, mais aussi comme une nécessité pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et de sens. L'autodiscipline est le pont entre les désirs et leur réalisation, et est essentielle pour cultiver une confiance en soi indestructible. Épictète, philosophe stoïcien, nous a enseigné que l'autodiscipline commence par le contrôle de nos pensées. C'est parce que nos pensées influencent directement nos actions. Si nous pouvons gouverner nos pensées, nous pouvons guider nos actions vers des résultats positifs. L'autodiscipline implique une concentration consciente sur nos objectifs et nos valeurs, nous permettant de prendre des décisions qui reflètent nos véritables intentions, plutôt que de nous laisser emporter par des impulsions momentanées ou des influences extérieures. Par exemple, considérons l'objectif d'améliorer votre santé physique. L'autodiscipline vous permet de vous en tenir à une alimentation saine et à un programme d'exercice, même si vous préférez vous reposer ou céder à des envies malsaines. Chaque choix discipliné vous rapproche non seulement de votre objectif de santé, mais renforce également votre perception de vous-même comme capable et digne de confiance. Cette cohérence et cette capacité à compter sur soi dans diverses situations alimentent votre confiance en soi. De plus, l'autodiscipline est essentielle pour surmonter les échecs. Face à un échec ou à une erreur, une approche disciplinée pour évaluer et tirer les leçons de ces événements peut transformer des expériences potentiellement négatives
en leçons précieuses. Ce processus améliore non seulement nos compétences et nos connaissances, mais renforce également notre capacité à relever les défis futurs, augmentant ainsi notre résilience et notre estime de soi. En fin de compte, l'autodiscipline est une manifestation du respect de soi. En choisissant des actions qui correspondent à nos objectifs les plus profonds, nous nous traitons avec honneur et soin. Marc Aurèle nous a rappelé que même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler nos réactions. Cultiver l'autodiscipline, c'est exercer ce contrôle, qui nous permet de vivre avec intégrité et force. Par conséquent, chaque mesure que vous prenez pour discipliner vos actions et vos pensées vous rapproche non seulement de vos objectifs, mais fait également de vous la personne que vous aspirez à être, forte et sûre d'elle. 7. Pratiquer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une vertu essentielle qui, lorsqu'elle est cultivée, constitue le fondement d'une confiance en soi forte et durable. Cette capacité à contrôler consciemment nos réactions, nos émotions et nos désirs est au cœur de la philosophie stoïcienne et de la poursuite d'une vie vertueuse. En développant la maîtrise de soi, nous apprenons non seulement à gérer nos réactions face à diverses situations, mais nous renforçons également notre caractère et améliorons notre interaction avec le monde. Pratiquer la maîtrise de soi signifie avoir le courage et la force de regarder au-delà des gratifications instantanées et de répondre aux défis avec un esprit clair et concentré. Ceci est crucial en période de stress ou de tentation, où la réponse facile peut être de céder à des impulsions momentanées qui pourraient nous détourner de nos objectifs à long terme. Par exemple, dans les situations de conflit, la maîtrise de soi nous permet de réagir avec patience et perspicacité plutôt que de réagir de manière impulsive, garantissant ainsi des actions qui reflètent nos véritables intentions et valeurs. Ce contrôle sur soi ne se limite pas à supprimer ou à nier des émotions ou des désirs, mais implique une compréhension profonde de ceux-ci et la capacité de les canaliser de manière productive. Chaque fois que nous parvenons à réguler nos émotions et à agir délibérément, non seulement nous naviguons plus efficacement dans la vie, mais nous consolidons également notre estime de soi et notre confiance en nos propres capacités. La maîtrise de soi nous libère également du fardeau des attentes et de l'approbation extérieure. En nous concentrant sur notre intégrité intérieure et en restant fidèles à nous-mêmes, nous devenons immunisés contre les critiques et les pressions extérieures. Cela nous permet de vivre de manière authentique et alignée sur nos valeurs les plus profondes, ce qui est essentiel pour une confiance en soi réelle et durable. La maîtrise de soi est un outil puissant qui non seulement améliore notre qualité de vie, mais renforce également notre confiance en soi. Cela nous enseigne que nous contrôlons la façon dont nous réagissons aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés, ce qui nous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs avec détermination et grâce. En cultivant cette discipline, nous découvrons que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et clair au milieu du chaos, en garantissant que chaque pas que nous faisons est régulier et sûr. 8. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent est une stratégie stoïcienne puissante pour cultiver une confiance en soi inébranlable. Ancrée dans la pleine conscience, cette pratique souligne l'importance de se concentrer sur l'ici et maintenant, en se libérant des entraves du passé et des inquiétudes du futur. En nous concentrant sur le moment présent, nous nous donnons la capacité d'affronter chaque situation avec fraîcheur et clarté, ce qui augmente considérablement notre efficacité personnelle et notre sécurité. Au cœur de la vie dans le présent, se trouve la compréhension que le seul moment réellement sous notre contrôle est le moment présent. Chaque seconde qui passe est une occasion de réaffirmer notre engagement envers nous-mêmes et nos objectifs. En restant concentrés sur le présent, nous évitons de disperser nos énergies entre des regrets inutiles et des angoisses d'anticipation, ce qui est crucial pour maintenir une perspective équilibrée et motivée. La pratique de la pleine conscience nous apprend à accepter la réalité telle qu'elle est, sans superposer nos propres récits ou peurs. Cette acceptation radicale nous libère d'agir de manière décisive et courageuse. Par exemple, dans le cadre d'un défi professionnel, au lieu de vous soucier de ce qui pourrait mal se passer, vous pouvez vous concentrer sur vos actions et réponses actuelles, maximisant ainsi votre efficacité et minimisant le stress. De plus, vivre dans le présent enrichit nos expériences
et nos interactions avec les autres. Cela nous permet d'apprécier pleinement chaque détail et chaque relation, ce qui renforce nos liens sociaux et donc notre réseau de soutien émotionnel. Cette approche nous permet de mieux gérer l'adversité en nous concentrant sur des solutions pratiques et réalistes plutôt que de perdre du temps ou des inquiétudes infondées. En fin de compte, vivre dans le présent est une célébration de la vie. C'est un rappel constant que chaque instant est précieux et que notre capacité à affronter la vie avec confiance découle de notre capacité à rester ancré dans le présent. En profitant pleinement de chaque instant, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous renforçons également notre confiance en nous, nous préparant à affronter l'avenir avec des bases solides et un esprit indomptable. 9. Pratiquer la gratitude. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de reconnaissance, mais d'une puissante transformation de notre perspective, essentielle pour forger une confiance en soi solide et durable. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous ont enseigné que la gratitude nous permet de voir le monde en termes d'abondance plutôt que de rareté, renforçant ainsi une force intérieure essentielle à la construction d'un moi authentique et confiant. La gratitude, par essence, nous invite à célébrer ce que nous possédons déjà et ce que nous avons accompli. Au moment où nous nous arrêtons pour rendre grâce, non seulement nous valorisons nos bénédictions présentes, mais nous nourrissons également notre esprit avec une dose d'optimisme et de contentement. Cette pratique nous apprend à valoriser chaque expérience et chaque ressource comme un cadeau, ce qui élargit notre perception de notre propre valeur et du monde qui nous entoure. Pensez, par exemple, aux défis de votre vie professionnelle ou personnelle. Au lieu de vous considérer comme une victime de circonstances difficiles, la gratitude vous permet d'identifier et d'apprécier les leçons et les forces acquises à travers ces épreuves. Ce faisant, non seulement vous déplacez l'attention de la perte vers l'apprentissage, mais vous cultivez également une attitude résiliente qui vous prépare mieux aux défis futurs. De plus, la gratitude nous libère de l'envie et du ressentiment, des émotions qui minent souvent notre estime de soi et notre bien-être. En étant reconnaissants, nous diminuons naturellement notre tendance à nous comparer défavorablement aux autres, nous permettant ainsi de nous concentrer sur notre propre chemin et nos progrès. Cette attitude favorise une confiance interne qui n'est pas facilement ébranlée par des comparaisons ou des critiques externes. La pratique de la gratitude a également un impact tangible sur notre état émotionnel et physique. Des études ont montré que la gratitude peut améliorer notre sommeil, réduire le stress et améliorer notre santé mentale et physique globale. Chaque moment de gratitude est un pas vers une plus grande sérénité et une plus grande confiance en soi, car nous nous sentons moins anxieux et plus en paix avec notre vie. Enfin, vivre avec gratitude nous permet d'affronter chaque nouveau jour avec un cœur reconnaissant et un esprit clair. Cette approche nous permet d'agir avec confiance et détermination, sachant que nous sommes soutenus par la richesse de notre propre vie. Alors, chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, grand ou petit, et permettez à cette gratitude de renforcer votre confiance en vous et en votre chemin. 10. La dichotomie du contrôle. Pratiquer la dichotomie du contrôle, c'est adopter l'un des enseignements les plus influents du stoïcisme, essentiel pour construire une confiance en soi inébranlable. Épictète, philosophe stoïcien, nous l'a clairement enseigné. Il y a des choses qui sont en notre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. Comprendre et appliquer cette distinction dans notre vie quotidienne est essentiel pour cultiver non seulement la paix intérieure, mais aussi une force mentale qui nous permet d'affronter toutes circonstances avec sérénité et détermination. En nous concentrant sur les éléments de notre vie qui sont influencés par nos pensées, nos actions et nos réactions, nous minimisons les dépenses énergétiques inutiles liées à des préoccupations indépendantes de notre volonté, telles que les décisions des autres, la météo ou les événements mondiaux. Cette pratique diminue non seulement l'anxiété et le stress, mais amplifie également notre efficacité personnelle en nous permettant de concentrer tous nos efforts sur les domaines où nous pouvons réellement faire la différence. Par exemple, si vous faites face à des défis dans votre carrière professionnelle, plutôt que de vous laisser emporter par l'incertitude du marché du travail, vous pouvez choisir de vous perfectionner dans des compétences pertinentes ou d'élargir votre réseau professionnel. En faisant cela, vous améliorez non seulement vos opportunités d'emploi, mais vous renforcez également votre capacité à gérer
et à vous adapter à n'importe quelle situation, ce qui est crucial pour développer une solide confiance en soi. De plus, comprendre et pratiquer la dichotomie du contrôle vous permet de vivre de manière plus authentique et avec moins de peur des critiques extérieures. Savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde ou contrôler leurs opinions, mais que vous pouvez gérer votre propre intégrité et vos réactions, est libérateur. Cela vous invite à agir avec courage et authenticité, en traçant un chemin qui est vraiment le vôtre, à l'abri des tempêtes extérieures. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur l'amélioration de ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons atteindre un état d'acceptation de soi et de clarté qui renforce intrinsèquement notre confiance. Cette philosophie nous encourage à voir chaque défi non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité de mettre en pratique notre réactivité et notre croissance personnelle. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à des situations qui semblent intimidantes, n'oubliez pas de vous demander « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, permettez à cette acceptation de vous libérer de soucis inutiles et de rediriger votre énergie vers des actions qui renforcent votre confiance en vous et vous mènent vers vos objectifs personnels et professionnels. Pratiquer la dichotomie du contrôle améliore non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous prépare également à vivre une vie pleine et résiliente, axée sur ce que vous pouvez réellement influencer. 11. Aimez le processus, pas seulement la destination. Il s'agit d'une stratégie vitale pour favoriser une confiance en soi indestructible et profiter pleinement de chaque étape de notre chemin vers le succès. Les stoïciens enseignaient que la vraie valeur ne résidait pas seulement dans la réalisation d'un objectif, mais aussi dans la transformation qui se produit au cours du voyage. Épictète, avec sagesse, nous a exhortés à nous concentrer moins sur les résultats et davantage sur les actions et les efforts quotidiens, car ce sont véritablement les éléments sur lesquels nous avons un contrôle direct. Cette approche nous invite à valoriser chaque expérience, chaque petite victoire et chaque leçon apprise, que le résultat final corresponde exactement à ce que nous attendions ou non. Par exemple, si vous vous entraînez pour courir un marathon, aimer le processus vous permet de profiter de chaque entraînement, de chaque amélioration de votre endurance et de chaque moment d'amélioration personnelle au-delà de la course finale. Cette attitude transforme la routine en une série d'opportunités pour célébrer la croissance personnelle et renforcer votre résilience. En se concentrant sur la démarche, on développe la patience et la persévérance, qualités essentielles à la confiance en soi. Nous devenons moins susceptibles d'être frustrés par des facteurs indépendants de notre volonté et plus aptes à trouver de la satisfaction dans un effort continu. Cet état d'esprit améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais élève également notre capacité à faire face aux défis futurs, car chaque étape du processus devient un apprentissage précieux. De plus, lorsque nous aimons le processus, la pression du succès immédiat se dissipe, nous permettant d'opérer dans un lieu calme et concentré. Cette tranquillité d'esprit vient du fait de savoir que nous faisons de notre mieux dans le moment présent et que chaque action consciente contribue à notre évolution personnelle et professionnelle. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En changeant notre perspective pour valoriser le processus et pas seulement la destination, nous transformons notre expérience de vie en une expérience plus riche et plus satisfaisante. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans la turbulence de la réalisation d'un objectif, n'oubliez pas de vous arrêter et d'évaluer le chemin. Pratiquez la gratitude pour chaque pas franchi, chaque défi rencontré et chaque nouvelle connaissance acquise. Cette pratique enrichira non seulement votre parcours, mais solidifiera également votre confiance en vous, vous rendant invulnérable aux vicissitudes de la vie et vous permettant d'affronter avec fermeté toute circonstance ou revers. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.